Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et tous ceux qui auront l'occasion d'écouter ce partage, bonjour et bienvenue. Le thème de notre partage ce matin est intitulé « La grâce de Dieu ». La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, afin que personne ne puisse se glorifier. Et qu'est-ce que la grâce? La grâce de Dieu est tout simplement la faveur imméritée que Dieu a donnée aux hommes au travers de la personne de Jésus-Christ. Et c'est un don gratuit, nous n'avons rien à faire pour pouvoir la mériter. C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes ont parfois du mal à cerner cette grâce parce que la société dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous vivons nous a toujours appris à pouvoir travailler pour mériter des choses, à pouvoir faire quelque chose pour recevoir quelque chose en retour. Et c'est tout au contraire de ce que la grâce de Dieu nous apprend ici. C'est pourquoi nous allons essayer de voir par divers cheminements comment est-ce qu'on peut recevoir la grâce de Dieu. Comment est-ce qu'elle se manifeste quotidiennement dans nos vies et comment est-ce qu'on peut vraiment rentrer dans la présence divine et dans la grâce divine de Dieu. J'ai essayé de le noter ici par plusieurs aspects. Dieu, dans son grand amour pour les hommes, a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que tous ceux qui croient en lui soient sauvés et ne passent pas par la mort, mais quittent de la mort à la vie. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de la grâce de Dieu? Parce que, naturellement, le péché est ancré dans l'homme. Et c'est à cause de notre plus grand adversaire, le péché, du plus grand défi de l'homme, le péché, que Dieu a besoin de nous déverser sa grâce afin que nous puissions être actifs, afin que nous puissions avancer dans notre vie de tous les jours. Ici, des gens vont me dire que le péché, la mort, ce sont des choses abstraites. Tout cela a commencé, mes bien-aimés, il y a bien longtemps dans le jardin d'Éden. Ici, la Bible nous dit que Dieu, dans son grand amour, après avoir créé l'homme et la femme, avait mis dans son jardin l'arbre de la vie et de la mort. Cet arbre, Dieu avait formellement interdit à l'homme d'en manger le fruit. Il les avait dit clairement ceci: le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Mais ici, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que le jour où Adam et Ève ont péché devant la face de Dieu, le jour où ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts le même jour. Vous allez vous rendre compte quand vous lisez le livre de Genèse qu'ils ont vécu beaucoup d'autres années. Ils ont vécu encore plusieurs années avant de mourir. Mais laissez-moi vous dire, mes chers bien-aimés, qu'ils étaient déjà morts aux yeux de Dieu. Parce que on peut marcher, on peut manger, on peut boire, on peut parler, mais tout en étant mort pour Dieu. Le jour où ils ont mangé ce fruit, Adam et Ève étaient déjà morts spirituellement. Et c'est dans le même cas que beaucoup d'hommes aujourd'hui sur la terre vivent, dans une mort spirituelle. Normalement, ils ont des activités, ils ont une vie sociale, ils ont beaucoup d'autres choses, mais ils sont morts devant la face de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous avons tous, autant que nous sommes, besoin de la grâce de Dieu. Pourquoi? À cause du péché. D'autres vont me dire, je me pose bien, je ne fais rien de mal, j'essaie de vivre comme je peux. Mais vivre sous le péché par rapport à Dieu, c'est quoi? C'est tout ce que l'on fait qui est contraire au désir de Dieu dans nos vies. Si un jour nous avons déjà menti, si un jour nous avons déjà volé, si un jour nous avons déjà trompé quelqu'un, si un jour nous avons déjà fait consciemment ou inconsciemment du mal à quelqu'un, mais bien aimés, nous sommes sous le coup du péché. Et vu de cet angle-là, tous les hommes sur la terre sont des pécheurs. Raison pour laquelle la grâce de Dieu est nécessaire dans la vie de tout un chacun. Et comme je le disais tantôt, la grâce est gratuite. C'est un don de Dieu. La société nous a formatés à pouvoir faire quelque chose pour recevoir en retour le gain de cette chose-là. Et par rapport à ça, Dieu n'a pas voulu que ce soit ainsi. Pourquoi? Parce que le piège qui est derrière, c'est que si jamais
on pouvait travailler ou on pouvait faire quelque chose pour recevoir la grâce de Dieu, cette grâce-là ne serait plus alors appelée grâce, mes bien-aimés. Ça serait quelque chose de mérité. Et ce serait aussi quelque part injuste pour beaucoup d'autres personnes, par exemple, en ce qui concerne la grâce, les riches, par exemple, pourraient se l'acheter et les pauvres, pas du tout. Et connaissant la nature de l'homme, si l'homme aurait mérité cette grâce, il se serait glorifié. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a donné cette grâce par le moyen de la foi, afin que personne ne puisse se glorifier, parce que Dieu, mes bien-aimés, connaît notre cœur. Dieu nous connaît même mieux que nous-mêmes. Il sait que si jamais il y avait moyen de pouvoir gagner ses faveurs, de pouvoir tenir quelque chose de lui en l'achetant ou en le marchandant d'une manière ou d'une autre, nous pouvions nous enorgueillir en retour. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que ce soit ainsi, mes bien-aimés. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, le don gratuit de Dieu. Et ici, nous allons voir, j'ai pu le noter ici, comment est-ce que cette grâce se manifeste concrètement dans nos vies, ici, mes bien-aimés. En quelque sorte, nous pouvons voir la grâce de Dieu en ceci que parfois, par exemple, tu peux aller passer un examen et tu as le sentiment que tu as mal travaillé à cet examen-là. Et puis à la fin, tu te retrouves à avoir été admis. Et parfois, tu vas postuler pour un travail, peut-être avec un petit peu de conviction, mais pas plus. Tu n'es pas assez motivé parce que tu sais bien qu'en allant postuler à ce poste, il y a beaucoup de gens qui ont plus de compétences que toi à ce poste-là. Et tu te dis, oh, je vais seulement déposer ma candidature, mais je sais que je ne serai pas pris. Et à la fin, c'est toi qui as été choisi pour ce poste-là. Ça, ce sont des choses qui viennent de la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Et parfois aussi, je me rappelle pour des exemples personnels, je me rappelle aussi quand je venais de croire en le Seigneur, j'étais vraiment zélé, j'étais motivé. Et il y avait une chose ou deux que Dieu a fait dans ma vie qui m'ont vraiment marqué aussi, que jusqu'à aujourd'hui, ça me fait frémir quand j'y repense. Et je sais que Dieu est vivant et Dieu, il agit encore dans nos vies, mes bien-aimés. Il change encore les vies aujourd'hui. Il transforme encore des hommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'était passé? Je me rappelle, j'allais passer un examen aussi, c'était un examen d'État. Et à cet examen-là, il y avait une matière qui pouvait nous faire réussir. Et cette matière, c'était vraiment le français. Et elle comptait pour un très très grand coefficient. Et c'était vraiment la matière phare que si l'on passait, on réussissait vraiment facilement à son examen. Le reste, il fallait juste combler les manques. Et 2 semaines avant l'examen, à l'école, le prof a donné un sujet et on l'a traité tous. Et le prof, il avait un système que j'aimais bien, c'était que après l'examen, il revenait sur les copies, il vous montrait ce qui a été, ce qui n'a pas été, et il vous faisait refaire le même sujet et pour améliorer vos notes, par exemple. Et on l'a fait, et j'avais eu relativement une bonne note, j'avais eu, je pense, 12 ou 13, et quand il a refait les petites notes pour savoir ce qui allait, ce qui n'allait pas, j'ai refait, et j'étais à 15 à ce moment-là. Et Dieu faisant, on allait à l'examen 2 semaines plus tard, et mes bien-aimés, quelle ne fut pas ma surprise. Dieu est fidèle, mes amis. Le sujet de l'examen était identique, point pour point, virgule pour virgule, à ce que j'avais vu 2 semaines à l'avance. Et j'explique ça pourquoi. Parce que si tu as peut-être eu un sujet en début d'année et que l'examen final est au mois, je ne sais pas, de juin, 9 mois plus tard, tu peux l'oublier. Mais je vous le dis, Dieu m'est témoin, mes bien-aimés, 2 semaines avant l'examen, Dieu m'a donné le sujet de l'examen que je devais lui passer. Et j'ai refait cet examen, j'ai refait ce sujet en 2 fois pour vraiment m'assurer que je devais passer l'examen. Et quand je suis arrivé à mes examens, mes bien-aimés, j'ai pris le sujet, je l'ai vu comme il était. J'ai mis mon front sur la table, je me suis mis à prier, mes bien-aimés. J'étais presque en larmes. J'ai pris mon sujet, je l'ai regardé, je l'ai traité, mes bien-aimés, en 30 minutes parce que je l'avais déjà fait 2 semaines avant. Et
Je suis juste resté pour vérifier des fautes d'orthographe et ce qui pouvait manquer. Et 1 heure après, j'avais fini. Alors que l'examen, cette matière-là, on nous avait donné 4 heures pour le faire. En 1 heure, j'avais déjà tout fini. J'ai déposé ma feuille et je suis sorti. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma mère, maman, ne t'inquiète pas, j'ai réussi à mon examen. Et à la fin, j'avais finalement réussi mon examen. Ça, c'est des exemples de la grâce vraiment imméritée de Dieu. C'est pas que j'étais plus intelligent que les autres qui étaient là, mes bien-aimés. C'est pas parce que je méritais beaucoup d'autres choses plus que ceux qui étaient là. Mais la grâce et la faveur de Dieu étaient sur moi à ce moment-là. Un autre exemple, je venais aussi de croire et je lisais la parole une fois. Je suis tombé sur le verset qui disait « Mettez de la sorte Dieu à l'épreuve et vous verrez s'il n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. » J'ai dit « Ah bon ?» J'avais 5000 dans ma poche à ce moment-là, mes bien-aimés. Et vous savez, pour ceux qui sont africains, 5000 francs, ça compte beaucoup. Si j'essaie de voir ici, parfois, dans mon pays, 10 000 ou 15 000 francs, c'est vraiment le salaire d'une personne qui travaille tout un mois. Et j'avais 5000 francs dans ma poche à ce moment-là. Je peux l'équivalent ici. J'avais travaillé, j'avais eu 500 euros. Et j'ai vu ce verset-là dans la parole de Dieu. Je suis parti avec les 5000 francs. J'ai acheté des brochures, des tracts pour lesquels on distribuait pour l'évangélisation. Mes bien-aimés, je suis rentré à la maison. La fidélité de Dieu est grande, mes bien-aimés. Quand je suis rentré, ma mère m'a envoyé acheter une boisson à la boutique qui était tout près. Et en marchant sur le chemin, mes bien-aimés, par terre, les 5000 que j'avais dépensés pour les brochures de Dieu, je les avais retrouvés par terre. Et cet argent n'avait pas été perdu, mes bien-aimés. La grâce de Dieu était là. Dieu me répondait point pour point. C'est ça, la grâce de Dieu. C'est ça où on voit vraiment Dieu qui marche avec nous. Toutes ces choses, c'est pas parce que Dieu, ou on a quelque chose de plus que les autres, mais parfois, Dieu nous fait grâce des choses dont nous ne méritons même pas, des choses dont nous ne pensons même pas, mes bien-aimés. Voilà un peu en quelques mots des choses. Mais maintenant, comment est-ce qu'elle se manifeste dans le plan de Jésus-Christ? Comme je disais tantôt, Jésus-Christ est le don gratuit de Dieu pour nous. Et la Bible dit que nous étions morts par nos offenses. Et il n'y a que par la personne de Jésus-Christ qui nous a réconciliés par son amour et par sa mort à la croix, par son agonie, par sa souffrance à la croix. Il nous a réconciliés avec Dieu. La Bible dit qu'il a porté le péché de nos fautes, le poids de nos fautes. Il l'a porté à la croix afin que nous soyons de nouveau réconciliés, afin que nous soyons de nouveau purs aux yeux de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui peuvent se manifester par rapport à la grâce de Dieu. Et nous tous qui vivons sur cette terre, nous ne pouvons pas dire que tous les jours sont roses, mes bien-aimés. Et la grâce de Dieu doit parfois se manifester dans tous les domaines de notre vie. Et c'est là où nous voyons parfois dans les domaines de notre vie, il y a une mort spirituelle dont je parlais tout à l'heure qui s'est installée. Parfois la mort spirituelle s'installe dans notre santé, elle s'installe dans nos études, elle s'installe dans notre vie conjugale, elle s'installe dans nos finances, elle s'installe parfois dans toutes les choses que nous faisons. Parfois, tu vas au travail avec toute ta motivation, tu fais un travail avec tout ton cœur et à la fin, le résultat n'y est pas, mon bien-aimé. Tu te donnes à 100% dans ce que tu fais, le résultat n'y est pas. Tu essayes d'être meilleur, le meilleur possible envers tes amis, envers tout ce que tu côtoies dans la vie sociale. Les choses sont toujours difficiles. Parfois même, dans ta propre famille, tu es persécuté. Les gens à qui tu avais le plus d'estime te laissent tomber. Mais bien aimé, parfois tu t'es même dit que est-ce que la mort ne serait pas nécessaire à la vie? Tu t'es posé des questions, tu as pensé au suicide, tu as pensé à beaucoup de choses. Mon bien-aimé, l'opportunité t'est donnée cet après-midi de pouvoir penser à cette question de la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu as besoin de faire des efforts. Ce n'est pas une chose que tu as besoin de mériter. Parfois, l'ennemi, le diable, Satan, il nous met souvent ces pensées-ci. Oh, toute ma vie, j'ai été un criminel, j'ai été un voleur, j'ai dû avorter, j'ai dû voler, j'ai dû mentir, j'ai dû tromper des gens.
j'ai dû arnaquer des gens. Tout ce que j'ai fait, il vient mettre un esprit de culpabilité en toi afin que tu ne puisses pas te donner à Christ, mes amis. Mais la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles, mon ami. Mon bien-aimé, tu n'as qu'un seul choix à faire. Ce matin, cet après-midi, ce soir, peu importe le lieu où tu te trouves, ce n'est que de te donner à Jésus-Christ. C'est lui la solution, c'est lui le don gratuit de Dieu pour toi. C'est lui la grâce de Dieu pour ta vie. Tu n'as pas un franc à payer, mon bien-aimé. Tu n'as pas un sou à dépenser, mon frère, ma soeur. Dieu veut maintenant te donner sa grâce. Dieu veut maintenant déverser sa grâce dans ta vie. Es-tu prêt à la recevoir, mon frère, ma soeur? Es-tu prêt à entendre le cri de Dieu maintenant? Es-tu prêt à ouvrir ton cœur pour recevoir son amour, mon bien-aimé? Dieu est fidèle, il ne change pas. Les hommes peuvent te mentir. Les femmes peuvent te mentir. Les politiciens peuvent te mentir. Tes amis peuvent te mentir. Il n'y a que Dieu seul qui est fidèle, mes amis. Il n'y a que Dieu seul qui ne change pas. La Bible dit qu'il n'y a aucun nombre de variations en lui. Et quelque part, je pense que c'est David qui le dit dans la Bible. Il dit que j'étais jeune, j'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain, mes bien-aimés. Dieu n'a jamais délaissé ceux qui se confient en lui. Le monde t'a déçu. Le travail où tu mettais tous tes espoirs t'a déçu. Ta passion où tu mettais tous tes espoirs t'a déçu, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Les situations dans lesquelles nous vivons sont difficiles. Mais Dieu est fidèle, mon bien-aimé. Donne-lui ton cœur maintenant. Et tu peux te poser la question, comment faire pour lui donner ton cœur? Comment faire pour agir vis-à-vis de ce Dieu-là qui te paraît si lointain? Mon bien-aimé, peu importe où tu te trouves, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu veut te toucher maintenant. Il ne suffit que d'ouvrir ton cœur, mon bien-aimé. Il ne te suffit que de dire oui. La Bible dit qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de Dieu. La seule chose qui sépare l'homme de Dieu, ce n'est que lui seul refuse le salut. Le plus grand péché du monde, c'est de refuser juste de croire au Seigneur Jésus. Ce n'est pas mentir, ce n'est pas voler, ce n'est pas faire, mais le plus grand péché, ou la seule chose qui condamnera l'homme à la fin de ses jours, c'est de ne pas avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie. C'est pourquoi je te prie, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, en ce moment, de donner ton cœur à Jésus, de venir à lui. Sa grâce est prête à agir. Sa grâce veut te toucher. Viens maintenant. Et si jamais tu as décidé de t'ouvrir ton cœur à lui, c'est facile. Comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Tu peux maintenant aller dans ta chambre, l'ouvrir et fermer la porte derrière toi, te mettre à genoux et prier. Ou, si tu veux, tu peux aussi également prier avec moi, maintenant afin que la grâce de Dieu puisse t'être accordée. Tu vas juste incliner ta tête, fermer tes yeux et prier avec moi. Seigneur, merci. Tu peux répéter ces mots après moi. Seigneur, merci. Je te bénis ce matin, ce soir, cet après-midi, peu importe le moment. Je te dis merci d'avoir parlé à